à tous et à toutes. Jeudi à ce dimanche lié, d'accord? Dimanche 30 juin 2024. Et jeudi à combien? Jeudi à ce dimanche 30 juin 2024. Alors, il est 5h03. D'accord? 5h03. Donc, c'est dans l'heure, ça n'a fait vidéo ça. Donc, on a demandé chaque élève pour prêter nous attention et puis compréhension pour nous expliquer aux vidéos ça. Et non, petit temps qui pas tellement pile, d'accord? Et en plus, ça n'a dit, oui, nous pas oublier pour nous dire ça. Pas oublier que dernier jour ça, nous allons corriger feu examen au même. Feu examen nous allons corriger. Je ne vais pas prendre exercice, je corriger exercice. Ça même dès qu'on fait ça surtout en physique, c'est parce que moi te qu'on voit que et te qu'on a petit problème dans mécanique. Donc te qu'on toujours chercher feu qui est mécanique yo, moins essayer ça ces problèmes, résoudre problème si c'est exercice, moins traiter exercice. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que te qu'on fait, mais par contre par rapport avec groupe que nous te créé le débat des professeurs là. Donc puisque il y a pile débat qui fait ce groupe là, donc un pile professeur grandit. Et puisque grandit, mon content, d'accord? Donc maintenant nous allons passer à la correction d'une feuille de préférence. Donc, c'est feuille examen on apprend, nous pas corriger l'exercice encore, donc c'est feuille on apprend de préférence. Vous comprenez? Parce que là, il faut nous faire comme ça, parce que c'est feuille là pour nous prendre et feuille là pour nous corriger même. On prend l'exercice sur 40 points, donc ça aide des petits monde en pile, mais c'est vrai, si nous prenons feuille là, donc si question de cours, exercice répété, vous faites à répétition, donc élève là, là bien plus possibilités. D'accord? Ah ben, nous allons essayer de corriger l'exercice là. Donc, c'est exercice de maths, bac 2023 que lié. Et on ne pas écrire feu là, c'est parce que je ne pas non feu là. Donc, habituellement, les nègres, vous voyez, ils juste couper tête là, et les filles vont faire photo, ils couper tête là, et puis vous voyez, et partir en bas. Donc, moi, c'est parti en bas que je joint. Donc, d'autres choses. Et professeur qui veut livre mécanique, non. D'accord? Livre mécanique là, il est accompagné de qui ça? Il est accompagné de livre là, corriger et puis vidéo. Donc ça va dépendre de qui en tête. Nèg la fait avec nous la prendre tous les trois. Et comme si un l'autre pas prendre amis. On va faire théorie et puis pratique. On va qu'on a dans défaut, on va qu'on doit jamais qu'on fait. Gain CD, vous comprenez? Alors parfois moi même dès qu'on a les tout donc gain l'on fait apprentissage qu'on gagne CD tout ça qu'on ba ou et parfois tout qu'on gagne vidéo tout. Donc CD c'est plus pour des prononciations. Donc, et dans ce cas, nous-mêmes, nous bail vidéo. Donc, vidéo, nous, c'est qui s'allie. Donc, je peux être pour professeur là. Dans document, à partir de document, il a donné joindre et tous ces séminaires qui sous format vidéo. Vous comprenez? Elle dit là, nous faisons un travail colossal en aidant les professeurs de NS3 et NS4. Document ça, c'est pour professeur Milo Raymond lié. Donc, écrire, même ma parole avec vous. N'a qui ça nous a fait. Document ça pas vendre cher. Il pas vendre cher. On document tout corrigé, nous amis. On document tout corrigé. Document combien de pages liées? Document c'est 94 pages et puis corrigé à 74 pages liées. Et puis séminaire. Donc on peut écrire pour un séminaire. D'accord? Ou qu'on est font parler de ça que nous gagnons. Chanel là non seulement nous là pour aider monde, Chanel là aide nous tout comprendre, c'est là si mon publicité m'a fait le passer. Et n'a et mandé excuse pour t'y parler ça nous fait. D'accord? On est fort nous faire t'y parler. Donc passons à la correction de l'exercice rapide vite. Bao. Voici l'exercice. Ça c'est l'exercice. Donc nous devons prendre la partie B parce que ou grand qui modèle exercice que lié. Pour qui ça? Parce que grand petit plein poulet. Maintenant nous dit le contrat d'une locale. L'aime dit grand petit plein poulet parce qu'il y a une différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Les intérêts simples et correspondent à ce qu'on appelle la suite arithmétique. Pas bien que pour ça nous peut faire de cela parce qu'il y a une particularité et dans cette classe appelée classe NS3 et NS4, elle dit dans la classe NS4, on peut ces particularités que nous prenons pas de suite NS4 et suite arithmétique et puis suite géométrique. Donc c'est la particularité. Vous comprenez? Donc c'est ça au plus joindre au hasard au cas de quelques questions de cours sur la suite et alors même les pas possible le niveau secondaire là parfois qu'on voit suite divergente, convergente, ouais ça m'a mais au plus joindre suite que nous relais suite constante.
Ou d'accord, surtout la question de couillot, parfois sur arithmétique et géométrique que vous bail, très souvent. Ou d'accord, lecture globale, le contrat d'une location d'un bien immobilier fixe le loyer annuel à $6,000. Ce loyer augmente de 2% chaque année. On note UN le montant du loyer une année après la signature du contrat. 1. Donner U0 puis calculer un I2. 2. Exprimer l'inclusion en fonction de UN. Quelle est la nature de la suite? Est-ce qu'elles sont suite arithmétique ou sont suite géométrique? Bah, on est. Troisième, exprimer UN en fonction de N. Calculer la somme totale que le locataire aura versée au bout de 9 ans. La première question, c'est qui ça lit? Donc, c'est correction. Première question, c'est qui ça lit? C'est donnons U0 puis calculer un I2. On a fait ça. On a fait ça. Maintenant, que représente U0 ici? N'oubliez pas qu'on dit le contrat d'une location de bien immobilier fixe le loyer annuel à $6,000. Maintenant, regardons bien. $6,000 représente quoi? Représente soit c'est 0 ou U0, puisque la suite est U0, on parle de U0 de préférence. Mais ça, c'est C0 lorsqu'on fait référence, n'est-ce pas ça, soit à intérêt simple ou bien intérêt composé. Donc ça, c'est capital que le capital initial. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou d'accord? Maintenant, étant donné qu'on attribue, n'est-ce pas ça, et tout cela à une suite appelée suite UN. Ouais, ça fait nous dire, on note UN le montant de loyer N pendant N après la signature, on a U0. Ou d'accord? Donc U0 représente, n'est-ce pas ça, donc le capital initial qui est, n'est-ce pas ça, $6,000. Et bien ça fait nous dire tout simplement, nous pas bien perdre du temps, U0 c'est exactement $6,000. Aussi simple que ça. Ou d'accord? Et d'autres choses qui ça veut dire, puis calculer U1 et U2. Ouais? Puis calculer U1 et U2. Pour nous calculer I1 et I2, n'oubliez pas qu'on dit se loigner. Encore, ouais, ça veut dire, se loigner augmente de 2% chaque année. Entendez bien? Se loigner augmente de 2% chaque année. C'est-à-dire que, eh ben, à chaque année, c'est-à-dire à l'année suivante, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver U1? Donc, pas bien U0. C'est année que mieux là. Ou d'accord? Eh bien, année suivante là, c'est qui s'allie, c'est prend 2% de 6,000. Donc, pour trouver I1. Donc, lorsqu'on dit on a une augmentation de 2%, pas que ça traduit, ça fait nous dire pour trouver I1, une augmentation de 2% veut dire c'est 1 plus 2%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou d'accord, pas bien que ce loyer augmente de 2% chaque année. Ça fait me dire, m'apprend 2% de 6,000. 2% de 6,000 veut dire, lorsque je me dis augmenter de 2% veut dire c'est 1 plus 2%. Donc, je multiplie par 6,000, donc la fait bam, capital U1. Ou d'accord? Et donc, lorsque nous faisons 1 plus 2%, donc 2 divisé par 100, qu'est-ce que ça baille? Ça baille 0,02. Et lorsque je m'additionne avec 1, il baille 1,02. Ou d'accord? Donc, lorsque je multiplie par 6,000, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne exactement 6,120. Ou d'accord? Maintenant, comment trouver I2? Comment trouver I2? Comment trouver I2? I2 facile. Parce que dit chaque année, ce loyer augmente de 2% chaque année. Pour trouver I2, donc ma prend c'est I1 que multiplie, n'est-ce pas ça, cette augmentation. L'augmentation, ça fait me dit I2 égale, puisque 2%, 2% veut dire que ça, une augmentation de 2% veut dire c'est 1 plus 2%, la tout 1.02, ça fait me dit, au lieu d'écrire ça encore multiplié par ça, me tout dit 1.02 multiplié par 6120. Et pas ça me fait aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne 6242,4. Donc lorsque je m'encadre ça, ça va exactement valeur ça. Donc ça c'est I2. Ou d'accord? Donc ça veut dire pour la première question, donc on arrive à la fin pour la première question. Mais deuxièmement, ça veut dire exprimer UN plus en fonction de UN. Exprimer UN plus en fonction de UN. Et puis après ça, ma baille nature suite là. Est-ce que géométrie? Maintenant, c'est ça. Donc ça, c'est une relation de récurrence. Maintenant, on essaie de regarder pour voir bien. Si je expliquer ça, regardez pour voir ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Donc ici, c'est UN. Et puis ici, c'est UN plus 1. UN plus 1. UN plus 1. Et bah ouais. Donc, ok. Et nous passons d'un thème à l'autre de proche en proche.
Et donc ça, cette relation qu'on va avoir, c'est une relation de récurrence et qui explique exactement qu'il s'agit d'une suite géométrique. Est-ce que d'accord? Maintenant, ça, c'est le cas général lorsqu'on nous dit de donner UN plus en fonction de UN. Ah, regardez pour bien. Donc, U0, c'est le premier thème. Pour me passer au thème suivant, qui sont fait? Moins multiplié par 0.2. Pour me passer au thème suivant encore, ça, qui sont fait encore? Moins multiplié par 1. Allez, excuse-moi. Pour me passer au thème suivant, moins multiplié par 1.02. Pour me passer au thème suivant, moins multiplié par 1.02. Donc, attendez bien, ça me fait moins multiplié. Donc, ça, c'est la définition d'une suite géométrique. Thème précédent, pour me passer au thème suivant, multiplié par un constant, pas bien que thème, ça multiplie, elle pas changé. 1.0 n'a pas changé. Puisque il n'a pas changé, il était comme une constante. Ou d'accord? Comme une constante. Ça, moi, je vais essayer de généraliser. Lorsque je gagne, lorsque je veux UN plus en fonction de UN, je vais généraliser. Donc, ça, c'est le cas général. Pas bien que à chaque fois, pour me passer d'un thème à un thème, qui soit me fait moins multiplié par 1.02. Pour me passer de thème, ça encore. Pour me joindre I2, ça me fait moins multiplié par 1.02. Ça m'a fait pour me joindre UN plus 1 qui c'est thème suivant ça m'a fait m'apprend thème précédent m'apprend 1.02 multiplié par thème précédent qui c'est UN. Est-ce que d'accord? Ça fait me fait ça. Moi dit exprimer plus en fonction de UN avec qui ça va me faire. Moi dit UN plus 1 qui c'est thème suivant l'égal à 1.02 fois UN parce que là il y a un signe multiplication. Est-ce que d'accord? Et ça a demandé. Et bien ça a demandé. Donc ça t'a supposé encadrer. Encadrer. Aussi simple que ça. Est-ce que d'accord? Maintenant, je dis comme ça, est-ce que c'est une suite arithmétique ou une suite géométrique que je là? Maintenant, je vais dire ça. Je vais dire quel type de suite. Donc lorsque par exemple on a UN plus 1 qui est égal avec Q fois UN, qu'est-ce que ça représente? Ça, son relation d'équivalence liée, c'est vrai, mais qui ça représente? Ça représente, n'est-ce pas ça, la relation qui permet d'identifier qu'il y a une suite géométrique. Donc, c'est cette relation qui permet de démontrer qu'il y a une suite géométrique. C'est-à-dire, lorsque je fais différence, lorsque je fais, et ça ne t'est quotient entre ces deux thèmes consécutifs, l'IBAM, n'est-ce pas ça, yon constante, constante, ça a les raisons. Autrement dit, pour montrer que la suite et UN c'est une suite géométrique, on pose Q égale UN plus 1 et divisé par UN. Donc ça, c'est la division entre deux thèmes consécutifs. Donc lorsque cette division donne ça une constante, cette constante s'appelle, n'est-ce pas ça, la raison. Il s'agit donc d'une suite géométrique. Puisque moi gagne UN plus 1 qui est égal avec Q fois UN, nous c'est forme ça à écrit, suite ça est forme ça à écrit, ça va passer, nous dit effectivement que la suite UN c'est une suite géométrique. Pour ça, parce que la forme c'est cette forme. C'est forme ça, UN plus 1 qui est égal avec Q fois UN. Ou d'accord? Q est représenté par qui ça? Par 1,02. UN plus 1 était UN plus 1, UN était UN, aussi simple que ça. Il s'agit d'une suite géométrique. Parce que toute suite géométrique, donc pour passer du thème précédent au thème suivant, on multiplie, n'est-ce pas ça, par une constante. Et cette constante s'appelle la raison. Et bien, pour me passer de U0 à U1 qui sont fait moins multiplié par 1.02, pour me passer de U1 avec U2 qui sont fait moins multiplié par 1.02, donc on a venu généraliser capable UN avec UN plus 1, c'est-à-dire pour m'exprimer UN plus 1 en fonction de UN, ça m'apprend UN plus 1 qui c'est thème suivant égale 1.02 multiplié par thème précédent qui c'est UN. Aussi simple que ça. Ça finit. Ok, question, ça finit. Troisième question. Quand il s'agit d'une suite, pour expliquer la fonction de UN, donc quand il s'agit d'une suite géométrique, ça nous dit, nous dit la suite UN est une suite géométrique de raison que. Donc ça a été demandé nous. S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique? Nous conclut, étant donné que cette forme, c'est une forme qui permet d'identifier qu'il s'agit d'une suite géométrique, mais ça fait nous dire la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à 1.02. Nous dit exprimons UN en fonction de UN. Donc quand il s'agit d'une suite géométrique, donc c'est cette relation-là qu'il faut poser. Ça nous dit quel que soit n appartenant à n, UN égale à UP fois Q exposant n moins P.
Et donc, pas oublier que ça, c'est l'indice du dernier thème. Donc, P, c'est l'indice du premier thème. Donc, on a remplacé l'indice du premier thème par sa valeur. L'indice du premier thème, c'est qui ça lié? Eh bien, on a toujours UN égal avec UP. Pas oublier P, c'est l'indice du premier thème. Premier thème, c'est U0. Indice, c'est combien par 0. En B, ça vient by U0. Égal à Q exposant N moins P. N était N et puis moins P, à quoi est égal P? Indice, c'est indice du premier thème. Indice du premier thème, combien il by 0. Vous comprenez? Donc, lorsque moi gagne UN, la égale à U0 fois Q exposant N. Parce que N moins 0 by N. Ou d'accord? Maintenant, c'est ça que je vais utiliser pour m'exprimer UN en fonction de N. Donc, U0, bah, c'est 1000 fois Q, 1.02. Et puis exposant N. Donc, ça, c'est l'expression de UN en fonction de N. Ça finit. Ça finit, man. Et d'autres choses, nous allons passer avec dernière question pour nous faire, de calculer la somme totale que le locataire aura versé au bout de 9 ans. On va laisser répondre ça. Bien rapide, vite, pour la question ça. Donc, c'est ça, lorsqu'on vous dit la somme totale, donc c'est calculer la somme en suite. Maintenant, il s'agit d'une suite. Quelle suite? Suite géométrique. Maintenant, comment calculer une somme quand il s'agit d'une suite géométrique? Donc, c'est nous dit Sn. Nous disons écrit ça tout simplement pour Sn égale à U0 plus 1 plus U2 jusqu'à UN. Maintenant que vous présentez UN. Étant donné que nous commençons par U0, puis on dit calculer cette somme que le locataire aura versé au bout de 9 ans. Et puis, puisque je commence par 0, donc N sera représenté par 8. Pour ça, parce que si je commence dans 0, 9e, c'est 8 que la pied. Vous comprenez? Mais si je commence dans 1, 9e, ça le tape, il tape exactement 9. Mais puisque je commence en 0, et N, l'indice sera 8. D'accord? Et bien, ça fait écrire ça comme ça. Moi, je dis S8 égale à U0 plus U1 jusqu'à U8. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Donc, étant donné que je commence en 0, donc de 0 à ça, la baille 9. De 0 à 8, de 0 à 8, la baille exactement 9. D'accord? Donc, s'il était 1, donc nous avons commencé dans 1 jusqu'à 9. D'accord? Et nous dit, pour nous calculer la somme d'une suite géométrique, donc c'est le premier thème, crochet. 1 moins Q exposant nombre de thèmes divisé par 1 moins Q. Donc, on va expliquer ça que le nombre de thèmes, c'est là où il y a un petit problème. Donc, premier thème, c'est U0. Et lorsque nous parlons de nombre de thèmes, donc, le nombre de thèmes veut dire l'indice du dernier thème. Mais indice, mes amis. Et dernier thème, c'est 8. Et ça fait mettre 8. Moins l'indice du premier thème. Premier thème, non, indice, c'est 0. Et puis plus 1 divisé par 1 moins Q. Ou d'accord? On va mettre U1 là, ça c'est 0. U0. U0. Vous comprenez? Et finalement, ça va 1 moins Q. Lorsque nous faisons 8 moins 0, la baille 8. Et puis plus 1, la baille 8 plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc lorsque nous continuons, donc nous venons gagner exactement U0 qui est égal avec 6000. Nous avons gagné l'avant. Et puis nous gagnons encore 1 moins Q à quoi est égal Q. Q égale à 1.02. Donc Q représente la raison. Divisé par 8 plus 1 égale 9. Exposant 9 divisé par 1 moins Q divisé par 1 moins 1.02. Ou d'accord? Aussi simple que ça. T'as fini. Maintenant, lorsque nous faisons calcul, 6000, lorsque nous faisons 1.02 exposant 9, les nos valeurs, et puis me dit 1 moins valeur ça. Et lorsque je fais 1 moins 1.0 de la bande, mon valeur, lorsque je fais division entre valeur ça, les bandes exactement ça. Ou d'accord? Lorsque pas bien entre ça, c'est multiplication. Ou d'accord? Entre parenthèses là avec 6000 là, c'est multiplication. Et ça fait lorsque multiplier. Donc ça va exactement 58 500. D'accord? Donc c'est 58 500 $ que nous avons besoin, que le locataire a besoin pour le verser au bout de 9 ans. Et ça fait une conclusion, on nous dit la somme totale que le locataire aura versé au bout de 9 ans est 58 500 $. Ok? Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pas bien que une nouvelle vidéo que nous allons gagner, donc c'est la correction d'une feuille. Vous comprenez? C'est feuille on a corrigé même. Et tout le monde qui a besoin, moi, tout professeur qui a besoin, écrire sur numéro sur vidéo ça. Et soit pour document de mécanique. Parce que le projet qui écrit déjà. Donc, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, chers professeurs, chers élèves.